un pasteur est aussi une brebis du Seigneur. Absolument, absolument. Tu vois. Mais c'est vrai que on n'est pas combattu avec les mêmes catégories de démons. Ce ne sont pas les mêmes catégories de démons qui combattent les pasteurs et qui combattent les brebis. Un pasteur, c'est un homme de Dieu. Donc, en tant qu'homme, hein, il est aussi attaqué et sujet à l'oppression et à la dépression. Gérer l'âme, c'est primordial. Parce que la dépression ne siège pas dans ton esprit. Elle siège dans ton âme. Là où est concentrée ta personnalité, ce que tu ressens et ce que tu décides. C'est là où les démons viennent te donner des pensées. Tu ne vaux rien. Tu es trop laide, tu es trop bête, jette-toi, suicide-toi. C'est dans l'âme. Il y a un chapitre où je parle de la dépression des hommes de Dieu. Et il y a un symptôme qui est penser que Dieu t'a abandonné. Vous pensez que Dieu vous abandonne? Voilà. Ça, beaucoup d'hommes de Dieu qui passent par la dépression expérimentent ça. Tu te dis, mais est-ce que Dieu se préoccupe encore de moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, les amoureux de Jésus-Christ. Je vous salue tous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui aimez Jésus-Christ et vous qui savez bien que le Seigneur Jésus-Christ qui est parti pour nous préparer la place, il revient très très bientôt pour nous amener dans le lieu où lui-même il avait déjà préparé en avance, le paradis, le lieu céleste. Chers amis, je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour votre fidélité. Merci parce que vous partagez, nous voyons, vous likez, vous commentez et vous nous soutenez dans vos prières, bien sûr. Nous sommes vraiment très reconnaissants et n'oubliez pas que vous êtes dans votre chaîne Tipaka TV. Plus précisément dans l'émission Les réalités de l'Église. Cette émission a été conçue pour vous réveiller. Cette émission a été conçue pour vous préparer à l'enlèvement. On peut prêcher la bénédiction, on peut prêcher l'abondance, la prospérité, mais n'oublions pas que tout ceci passera. Le monde passera. Et je pose toujours la question à mes amis que vous êtes. Où passeras-tu ton éternité? Où? Parce qu'il y a une vie après cette vie. Après la mort, ça ne suffit pas. Après la mort, il y a une autre vie. Il n'y a que deux chemins. Là où le Seigneur est parti nous préparer et l'enfer, le graissement des dents. Je vais bien expliquer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là et nous allons commencer avec la grâce du Seigneur. N'oubliez pas que nous n'avons pas terminé la fois passée. Nous avons parlé de la face à la dépression. C'est le message que l'homme de Dieu est venu avec, que le Seigneur avait mis dans son cœur, le pasteur Emmanuel Diko, qui est déjà parmi nous dans la salle. Bonjour, pasteur Emmanuel Diko. Bonjour, homme de Dieu, comment tu vas? Oh là là, on me pose la question, ça c'est une bénédiction. Ça. Merci, pasteur, vous avez déjà l'onction du journalisme. Vraiment, quelle grâce. Et la Bible déclare la joie de l'Éternel et notre force. Pasteur, je me porte très bien. Et vous? Très bien, merci. Ah, voilà, j'ai bien répondu alors. Amen. Pasteur, comment va maman Lucie? Fidèle au poste. Fidèle, merci Seigneur Jésus. Ça pousse les célibataires à s'arranger, à bien se marier. Et on doit dire aux gens, il faut bien se marier. Hein. C'est ça. On ne se marie pas par, oh non, c'est pas parce que l'âge est avancé. Non, il faut bien se marier. Parce qu'il y a chemin, non retour. Tout à fait. Tout à fait. Et l'église, pasteur? L'église aussi. Très bien. L'église va très bien, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Et je vais lire la parole de Dieu avant de commencer parce qu'aujourd'hui, nous allons plus marteler. On n'a pas beaucoup de temps dans les divers. Je vais vraiment être tout droit jusqu'à la destination. J'ouvre ma Bible, les chrétiens de Béret. Soyez présents et comme vous savez, vous examinez toujours les Écritures. J'ouvre ma Bible dans le livre des Proverbes 15-13. Proverbes 15-13. Et la petite direction de les Écritures. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Pour que vous ne puissiez pas être égarés par des hérésies, des fausses prophéties, des fausses enseignements. La Bible dit ceci. Un cœur joyeux rend les visages sereins. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Je répète, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Face à la dépression. C'est ça notre thème. Chers amis, ça me bouillonne. Moi, quand j'ai la dépression,
Si je pars à l'hôpital voir un psychologue, ce n'est pas mal, c'est bien. Mais il y aura des séquelles qui vont rester. Mais si j'ai la dépression, parce que l'homme de Dieu avait expliqué l'autre fois, ça touche tout le monde. Personne n'est épargné. Et si c'est arrivé que ça vient toquer devant la porte de ma vie, je vais faire quoi? Je vais chercher la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été décortiquée dans ce livre que nous vous invitons à vous procurer. Procurez-vous de ces livres, chers amis. Je ne fais pas la publicité de ces livres, mais je fais la publicité de Jésus-Christ qui sauve l'âme et le corps et l'esprit. Le livre est là. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est venu, on va en parler, il va nous expliquer les contenus, comment on dirait-je, les remèdes. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions vaincre la dépression? Cette histoire tourmente les gens. Cette histoire a enterré plusieurs, même nos pasteurs. Beaucoup. Je ne vais pas parler parce que moi, je suis journaliste. Je vais inviter mon invité à faire son travail. Mais avant tout, nous allons nous incliner à la prière et j'inviterai l'homme de Dieu à prier pour que nous puissions commencer cette séance dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour l'esprit qui va toucher et localiser quelqu'un. Que les vies soient transformées au nom de Jésus. Amen. Amen. Que les vies soient transformées. Pasteur, ça c'est une prière. C'est ça l'objectif de cette émission. C'est ça. Que les vies soient transformées. Les vies au pluriel. Toi qui m'écoutes, tu dois changer. Il n'y a qu'une seule personne qui ne change pas, Rabbi ne change pas. Mais nous sommes appelés à changer. Yes. Pasteur Emmanuel Diko, une fois de plus, je vous mets à l'aise comme d'habitude. Oui. Mettez-vous confortablement. Merci beaucoup. Et vous allez décortiquer ce que vous avez provoqué. Amen. Ah, vous avez provoqué. Merci encore pour l'invitation, pour continuer un petit peu à échanger là-dessus. D'accord. Avec les différents retours que l'on a. Face à la dépression, oui, c'est vraiment un mandat que le Seigneur me donne pour pouvoir travailler sur cette thématique. La dépression, aujourd'hui, touche tout le monde. Tout le monde, papa. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui est tabou dans nos églises. Donc, c'est un esprit, comme on a dit la dernière fois. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne connais pas. Et c'est pour ça que ce message est pour tous ceux et toutes celles qui font face à la dépression. Moi-même, en tant que pasteur, je suis passé par là. Et comme je l'ai témoigné la dernière fois, j'ai dit que je traversais une phase de dépression, mais je ne m'en rendais pas compte alors que j'ai développé des symptômes. Mais parce que je m'étais dit, moi-même, en tant que pasteur, c'est juste pas possible, je ne peux pas être déprimé. Mais en réalité, non. Il y a des exemples bibliques, que ce soit le prophète Élie, que ce soit David, même Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémanée. Parce que la dépression, c'est un sentiment fort de tristesse, un sentiment qui te submerge et qui est le résultat d'un rejet, d'une trahison, d'un abandon et qui te dégoûte en fait de la vie. Tu n'as plus envie de faire autre chose. Tu vois un petit peu? Je vois. Pasteur, oui. Avec l'aide du Seigneur, la fois passée, nous avons un peu essayé de définir, d'introduire, je peux dire en un mot. Ça. Et aujourd'hui, nous allons entrer au vif du sujet. C'est ça, les symptômes. Les symptômes. À vous la parole, parce que nous allons plus marteler pour aider les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, à pouvoir sortir de cette... Moi, j'appelle ça esprit de mort. L'esprit de mort, comme on l'a dit la dernière fois, quand on a fait l'arbre généalogique de la dépression, il siège et il trouve son origine dans l'esprit. En fait, comment expliquer ça d'une manière simple? Bon, l'origine, c'est le séjour des morts. L'agent actif, c'est l'esprit de mort. La racine qui donne la puissance à la dépression, c'est le rejet. Et ensuite, ça développe maintenant les résultats et le fruit de la dépression dans la vie des gens. C'est ce qu'on avait un peu expliqué la dernière fois. Mais aujourd'hui, je voudrais un petit peu insister sur les différents symptômes. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui développent des symptômes, comme moi, à une époque, mais qui ne s'en rendaient pas compte. Maintenant, aujourd'hui, vous allez nous aider. Voilà. Vous sont là dans l'ignorance. Aider les gens. La Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Donc, comme tu m'as dit de me mettre à l'aise, j'ai pris mon ordinateur. J'aime votre simplicité. Donc, vous êtes tellement humble. C'est vraiment mon outil de travail. Merci, papa. C'est avec ça que je travaille. Et donc, parmi les symptômes, il y en a plusieurs, mais on va en parler peut-être 3, 4, peut-être 5
comment le Seigneur va nous amener. D'accord ? Bien sûr. Celui qu'on voit le plus souvent, je l'ai dit, je le répète, n'oubliez jamais que la dépression, c'est d'abord un mal-être de l'âme. C'est-à-dire, il siège dans ton âme, dans le but d'abattre ton esprit. Et si ton esprit est abattu, le corps suivra. Le corps suivra, oui. Et la définition technique de la dépression, c'est un sentiment fort et incontrôlé de tristesse qui provient du rejet, qui provient de l'abandon, de la trahison, des abus qu'on a pu subir et qui nous enlève le goût en fait de la vie et l'envie d'avancer. D'accord ? Yes. Donc retenons bien que c'est vraiment un fort sentiment, une émotion de tristesse. Dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 15, on avait un peu parlé la dernière fois. Je lis rapidement dans la Bible second 21. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc on comprend ici le premier symptôme qu'on retrouve le plus souvent dans nos églises, dans la vie des enfants de Dieu. Moi j'appelle ça, c'est l'épuisement. Une fatigue surnaturelle. Une fatigue en réalité qui provient d'une démotivation, d'un découragement. On n'a plus envie de se lever, on n'a plus envie d'avancer. Pourquoi ? Parce que quelque part, on est comme paralysé. Quelque part, on revient toujours à des mauvais souvenirs, on revient toujours à des mauvaises pensées qui nous empêchent d'aller vers l'avant. On a été blessé, on a été trahi, tu vois. Et l'asthénie, ça signifie être faible, être vidé de sa force. Et ça parle beaucoup aux serviteurs de Dieu. Vidé de sa force. Mais c'est fini. Quand vous n'avez pas de force. Exactement. Être vidé de sa force. Tu vois. Et c'est pour ça que l'apôtre dit ici, si quelqu'un est en asthénie, et souvent on le voit dans la vie des serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs, c'est ceux qui servent à l'église, protocole, accueil, chorale, même les bishops et tout, etc. Ouais. Une démotivation à entrer dans la présence de Dieu. Tu n'as plus envie de prier comme tu le faisais auparavant. Il faut faire attention. C'est très important. Et quand il faut prier, quand il faut être dans la maison de Dieu, tu as une fatigue. Tu vois, tu n'as plus la motivation. Inexpliquée. C'est l'asthénie qui est là. Et cette asthénie ne se soigne pas par la prière. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu. La Bible dit ici qu'il appelle les anciens, qu'il lui fasse l'onction d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. Sozo, en grec, qui signifie relever. Relever le malade. Et tu remarqueras que quand on parle d'asthénie, l'asthénie n'est pas une maladie, mais elle ouvre la porte spirituellement à des maladies maintenant physiques et naturelles. Donc, c'est un élément qui est très, 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 très dangereux. Tu ne peux pas sous-estimer cela. L'asthénie vient et quand elle rentre dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça que Jésus dira dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et la version parole vivante dit, déprimés. Vous qui êtes déprimés, donc on comprend que la dépression, Jésus soigne ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, Ésaïe 61, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il commence par là. Avant la délivrance, avant de guérir les malades, avant de libérer les captifs, d'abord traiter le cœur. Et c'est l'arme que le diable utilise contre l'Église. Quand tu lis Ésaïe 61, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, Dieu insiste autant sur la dépression et l'esprit abattu que la délivrance. Tu vois, ceux qui ont le cœur brisé, ça signifie qu'ils ont eu le cœur déchiré avec violence. Et il n'y a que l'onction qui peut guérir ça. C'est pour ça qu'on en parlait la dernière fois. Si tu vas voir un psychiatre, un psychologue ou un neuro, je ne sais pas quoi, c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Parce que la dépression est un esprit. Et on ne peut traiter ça que d'esprit à esprit. Donc je parle à quelqu'un. Il y a un moment donné, quand tu n'as plus l'envie de te lever, que tu es tout le temps épuisé. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de s'entretenir, donc de s'embellir. C'est ça. Se laver, se coiffer, se faire belle, beau, never. L'esprit de mort et la dépression, comme ils travaillent ensemble, ils t'empêchent de te projeter sur l'avenir. Et souvent, tu restes focalisé sur les blessures du passé. C'est ça le problème. Tu restes focalisé sur les mauvaises paroles. Comment tu vas avancer?
C'est là où justement on voit que c'est une arme. On n'aime pas en parler dans les églises parce que c'est considéré comme un tabou, un échec. Mais ça n'en est pas un, c'est une maladie. Moi, je comprends, homme de Dieu, je m'excuse de vous couper la parole. Je comprends pourquoi on n'en parle pas dans nos églises, parce que ça touche même l'idée. Bien sûr. Comme vous avez énuméré, vous avez parlé de ça. Le pasteur est sous la dépression. Comment est-ce qu'il va avoir le courage de se lever pour dénoncer ça à l'église? Là, j'invite nos bien-aimés pasteurs à comprendre cette réalité. Yes. Un pasteur est aussi une brebis du Seigneur. Absolument, absolument. Tu vois? Mais c'est vrai que on n'est pas combattu avec les mêmes catégories de démons. Ce ne sont pas les mêmes catégories de démons qui combattent les pasteurs et qui combattent les brebis. Un pasteur, c'est un homme de Dieu. Donc, en tant qu'homme, il est aussi attaqué et sujet à l'oppression et à la dépression. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Tu vois? Au contraire, la force de la dépression, c'est quand ça agit dans le secret. C'est pour ça que tu vois, par exemple, la couverture du livre. J'ai choisi délibérément cette image. Tu vois, il y a la jeune femme qui pleure derrière, et elle porte un masque qui sourit. Ce masque-là, c'est les chrétiens qui soignent l'apparence. Mais en réalité, derrière, ce sont les gens qui pleurent. Et combien de personnes n'ai-je pas reçues dans mon bureau qui pleurent? Mais la même personne, le dimanche matin, te dit, tout va bien par la grâce de Dieu. Tu vois un petit peu? Aïe, 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 aïe. Et ça c'est le problème. Donc, ce n'est pas, comment dire, la dépression n'est pas obligatoirement le fruit qui démontre que tu es un mauvais chrétien. C'est une attaque, tu peux être blessé au combat. Si tu ne soignes pas. Si tu ne soignes pas. Et sur ta route, tu rencontreras obligatoirement, si tu marches avec Dieu, avec sincérité, le diable va essayer de t'attaquer avec cette arme-là. La puissance de la dépression, c'est le rejet. Le rejet. Ça s'attaque beaucoup aux jeunes. Ça s'attaque beaucoup aux adolescents. J'ai souvent donné ce témoignage, cette jeune fille qui avait été violée quand elle avait 8 ans par un soi-disant pasteur ou homme de Dieu. Quand elle a grandi, elle rejetait les hommes. C'est-à-dire qu'elle abusait des hommes, elle faisait des jouets. Pour se venger. Pour se venger. Parce que le rejet produit le rejet. Mais au contraire, elle souffrait. Elle continue derrière à souffrir parce que... Et il fallait l'onction et la prière pour briser ça. Tu vois un petit peu? Donc, tu ne peux pas imaginer le nombre d'enfants ou de personnes qui sont abusées. Parce que ce genre d'esprit ouvre les portes. Ça ouvre les portes, mais d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Tu vois? Et la personne peut devenir épuisée, elle est en asthénie. Il faut des hommes de Dieu qui viennent prier pour cette personne-là. Donc ça, c'est le premier symptôme, c'est l'épuisement, la fatigue. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à monter, à rentrer dans la présence de Dieu. Au lieu de te lamenter dans ton coin, va chercher des anciens, des hommes et des femmes de Dieu qui sont rois. Ils te font l'onction d'huile, ils prient pour toi. L'huile touche ton esprit et relève ton esprit. Pasteur Diko, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je vais insister. Il y a des gens qui nous écoutent actuellement et ils ont un problème. Je vais énumérer ces problèmes. Dans leurs églises, la plupart ne font plus confiance à leurs leaders. Vous savez, la plupart des leaders ont abusé. Ils ont commis des erreurs qui sont... Il y a un fidèle qui peut se dire en lui-même, je ne peux en aucun cas dire ça à mon pasteur, parce que la fois passée, j'avais ouvert ma bouche, et mon histoire s'est répandue partout. Maintenant, quel genre de conseils allez-vous donner à ces gens, des hommes de Dieu, ou encore à ces gens de fidèles qui sont découragés des hommes de Dieu, ou soit? Comment allez-vous être contacté pour soigner les âmes? Il faut faire preuve de sagesse et Dieu voit ton cœur. Si tu as été quelque part confronté à ce genre de réalité, quand tu cherches Dieu avec sincérité, Dieu te mettra en connexion avec des plateaux comme le nôtre, des émissions comme celle-ci où tu peux nous contacter et on va prier pour toi. C'est pour ça qu'on fait ce genre de programme. Moi, j'ai dit ce travail, moi je prêche, j'enseigne la foi. Et la dépression, c'est un ennemi puissant. Un ennemi puissant. Dieu m'a demandé de parler sur ça, donc j'en parle et je continue à en parler. Mais il faut trouver des hommes et des femmes de Dieu que tu peux contacter au travers des émissions, des plateaux que l'on a. Et s'ils sont réellement mandatés et sincères avec Dieu, ils prieront pour toi. Ils prieront pour toi. Parce qu'avoir honte, c'est la mort. Hein? C'est ça.
La mort, ça engendre la mort. Parce que quand vous ne parlez pas, qui viendra à votre aide? Quand vous ne confiez pas à quelqu'un, quand vous ne vous ouvrez pas, c'est le diable qui va en bénéficier. Tout à fait. C'est vraiment ça. Homme de Dieu, il y a quelque chose, vous allez connaître avec les symptômes, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup tiqué et j'aimerais que vous puissiez marteler là-dessus. Ici, dans le page 57, 57, vous avez dit ici, la bataille de la dépression se déroule au niveau de votre âme. C'est pourquoi il est essentiel de surveiller vos pensées. C'est ça. On a dit que l'âme, c'est le centre de la vie de l'homme. La source, c'est l'esprit. Mais le centre, c'est l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme touche à l'invisible et au visible. C'est pour ça que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, l'âme est composée de on va dire, de ce que tu ressens, de tes émotions, composée de ta volonté, de ton intelligence. Ces trois compartiments-là constituent l'âme de l'homme. La dépression est foncièrement, principalement, une émotion. Derrière cette émotion-là, il y a un esprit. Méchant. Esprit très méchant. Donc, la dépression siège d'abord dans l'âme de l'homme. Tu te souviens de la définition que j'ai donnée? C'est un mal-être de ton âme qui, quand le fruit grandit, finit par abattre l'esprit. Et quand l'esprit est abattu, qui va le relever? Le corps, il tombe aussi. Tu vois un petit peu? Donc, et dans l'âme, la dépression agit par les pensées. Les pensées. Toute pensée, bien aimée, est une parole en réalité. Et toute pensée a la capacité d'affecter ce que tu penses. Et ce que tu penses affecte ce que tu ressens. Et ce que tu ressens affecte ce que tu décides. Et ce que tu décides affecte ton action. Et ton action affecte ton caractère et ta destinée. Tu vois? Donc, gérer l'âme, c'est primordial. Parce que la dépression ne siège pas dans ton esprit. Elle siège dans ton âme. Là où est concentrée ta personnalité, ce que tu ressens et ce que tu décides. C'est là où les démons viennent te donner des pensées. Tu ne vaux rien. Tu es trop laide. Tu es trop bête. Jette-toi. Suicide-toi. C'est dans l'âme que ça se passe. Suicide-toi. Tu comprends? Et c'est dans l'âme. Ton âme est oppressée. Ton âme est sous pression tout le temps. Tu entends des voix qui te parlent. C'est comme ça que ces esprits-là agissent. Et si ton âme ne prospère pas, ce n'est qu'une question de temps pour que ton esprit tombe. Pas ça, on vous écoute. On vous écoute, ça c'est vraiment très pertinent. Oui, c'est le point que tu as relevé, il est vraiment capital. Et dans le livre, c'est pour ça qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des prières, des paroles de foi que tu déclares, qui vont édifier ton esprit pour que justement tu ne tombes pas. Le deuxième symptôme que j'ai envie de partager avec toi, c'est les insomnies. Les insomnies. Les insomnies, c'est un signe. Oh là là. C'est un signe. Pourquoi? Je ne parle pas. Parlez, papa. Parce que les insomnies, c'est un signe révélateur. Je ne dis pas que toute insomnie est un signe de dépression, non. Mais 90% des dépressifs ont un problème avec le sommeil. Tu vois? À cause des pensées, à cause des images, à cause de l'insécurité qu'ils ressentent, à cause du rejet qu'ils subissent et qu'ils pensent qu'ils sont en train de subir. Donc, la dépression t'empêche de contrôler ton sommeil. Un esprit abattu et déprimé perd le contrôle de la nuit et du sommeil. Et c'est quelque chose de tellement stratégique. Dieu a conçu la nuit. Tu sais que j'ai vu dans une étude dernièrement... Merci, papa. J'ai vu dans une étude dernièrement qu'un être humain qui dort 6 à 8 heures par nuit, s'il vit 30 ans, il aura passé 10 ans de sa vie en train de dormir. En d'autres termes, la nuit représente le tiers du temps que nous passons ici sur la terre. Donc si Dieu l'a conçu comme ça, c'est parce qu'il sait que pendant la nuit, il se passe des réalités au niveau de l'esprit. Et déjà, comme tu le sais, l'esprit ne dort pas. Absolument pas. C'est le corps qui dort et l'âme se repose. Mais l'esprit ne dort pas. Tu vois? Et donc, contrôler son sommeil, c'est contrôler sa vie. Tout à fait. Passer à côté de son sommeil,
c'est passer à côté de sa vie. Un tiers du temps que tu as passé sur Terre, admettons que tu aies 30 ans, eh ben, tu auras passé 10 ans, chronologiquement parlant, en train de dormir. Donc, Dieu ne néglige pas ça. Alors, à plus forte raison, le diable. Dieu parlait à Abraham, Isaac, Jacob, aux patriarches, comment? Dans les songes et dans les rêves. Tu vois? Et donc, quelqu'un qui rentre dans un cycle d'insomnie ne peut plus être en connexion avec Dieu comme Dieu voudrait que ce soit. Tu vois un petit peu? Et c'est là où c'est capital. Parce que quand les mauvaises pensées arrivent, quand les mauvaises images arrivent, tu repenses à ce que tu as subi, tu repenses à ce qu'on t'a fait, tu repenses et tu n'as même plus la capacité de contrôler ce qui rentre dans ta tête. Ça coupe ton sommeil, le cycle du repos, et ça coupe ta connexion avec le Seigneur. J'aime ce texte dans le psaume 77. Dans le psaume 77, David dit ceci à partir du verset 3. Il dit, « Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont tendues vers lui, sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite, mais mon esprit est abattu. » Tu vois un peu? Donc la nuit, son esprit est abattu. Verset 5. « Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années du passé, mes souvenirs de mes chants de la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? » Tu vois? Donc le rejet est au centre. Ici, le psalmiste n'arrive pas à dormir parce que ses paupières sont ouvertes et il repense à ce qui était bien avant, il repense à ce qui s'est passé et se dit, Dieu m'a rejeté. Quand ton sommeil est devenu compliqué à cause des pensées négatives que tu n'arrives plus à maîtriser, c'est que quelque part, c'est un signe. Tu dois surveiller si quelque part, tu n'es pas entré en dépression. Voilà pourquoi, homme de Dieu, je ne vous coupe pas, pardonnez-moi s'il vous plaît. Vous avez dit ici, Dieu a créé la nuit pour un transfert des puissances. Exactement, exactement. Si. Un transfert de puissance. Tu as bien fait de relever ça. C'est quelque chose de tellement important que beaucoup de gens ignorent. La Bible dit ceci dans le psaume 127. Je te dis ça de mémoire. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit, il bâtit en vain. Si Dieu ne veille pas, celui qui veille, il veille en vain. La Bible dit c'est en vain que vous vous levez tôt le matin, que vous vous couchez tard le soir pour manger le pain de la douleur. Et Dieu en donne tout autant à ses enfants pendant qu'ils dorment. Okay. Donc, la nuit, Dieu l'a fait pour qu'il puisse communier et communiquer avec nous. Pourquoi? Parce que quand nous dormons, les occupations et les préoccupations de la journée sont de côté. L'âme de l'homme est censée quelque part être en repos et le corps, il dort. Et c'est là où Dieu vient maintenant pour dealer avec nous d'esprit en esprit. Le psaume 127 dit ceci. Il dit que vous vous levez tôt le matin, vous vous couchez tard le soir, vous mangez le pain de la douleur. Ça veut dire que tu travailles beaucoup, c'est très bien, mais tu ne gagnes jamais assez. Tu vois? La Bible dit Dieu en donne tout autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Personne n'a dormi et s'est réveillé le matin. Il trouve la manne. Il a trouvé la manne ou les billets de 500 € devant sa porte. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, pendant que nous dormons, transfère un potentiel. Amen. Transfère des idées. Transfère une onction. Quand son esprit vient, la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on n'en prend pas garde. Il visite les hommes pendant qu'ils sont sur la couche, pendant qu'ils dorment. Pourquoi? Parce que c'est un moment où l'homme est dans la quiétude et l'Esprit de Dieu vient maintenant nous rencontrer. Amen. Tu vois un petit peu? Donc, à ce moment-là, il y a un transfert. Je vais expliquer ceci à quelqu'un. Quand on étudie la Bible, il y a une réalité qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention. Ça veut dire que quand une vérité est citée pour la première fois dans la Bible, c'est sous cette réalité-là qu'il faut analyser cette vérité sur les 66 livres de la Bible. Quand le sommeil a été cité pour la première fois dans la Bible, c'est quand? La Bible a été citée pour la première fois. La Bible a cité le sommeil pour la première fois, pardon. À quel moment? C'est quand Dieu a fait endormir Adam pour créer Ève. Tu vois?
Donc, quand tu étudies la Bible avec cette logique, tu comprendras que le sommeil a été cité pour la première fois dans le cadre de Adam et Ève. Adam s'est endormi, Dieu a ouvert le côté et il a façonné Ève. Ça veut dire que le sommeil possède en lui-même une force de création. Ça, c'est le sommeil a la capacité, le potentiel de créer. Celui qui ne maîtrise pas le sommeil ne peut pas maîtriser sa capacité à créer. Abraham, Isaac, Jacob, Dieu a traité alliance avec eux quand? Dans le rêve. Quand Dieu est venu à donner la sagesse à Salomon, c'était quand? Dans le rêve. Maintenant, le diable combat ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton esprit traite avec l'esprit de Dieu souvent quand tu dors. Et l'insomnie est la manifestation de quoi? Du manque de foi et de la peur. Quand tu te fais du souci. De l'angoisse. De l'angoisse. Et le contraire de la foi, c'est pas le doute, c'est la peur. C'est la peur. Et quand cet esprit-là a commencé à oppresser ton âme et même à abattre ton esprit, au lieu que Dieu vienne te consoler et te recevoir des révélations la nuit, eh bien tu ne dors plus. Tu ne dors pas. Tu tournes en rond, tu es stressé. Tu bloques la connexion. Tu bloques la connexion, exactement. Mais ici, vous avez même bien précisé, il y eut un soir et un matin. C'est le schéma de Dieu. Avant qu'il y ait un matin, il faut que vous puissiez passer par le soir. Par le soir. Exactement. Et le soir, là, c'est le moment de sa visitation. Exactement. Et le moment, là, toi, tu es comme ça, en train de compter les plafonds. Et ça marche pas. Cause de la dépression. À cause de la dépression. Il faut chercher à se faire soigner. Exactement. Voilà pourquoi j'en profite pour t'inciter à acheter ce livre. Achète ça et tu seras sauvé. Amen. Papa, nous vous écoutons. Yes. Et donc, tu vois, quand tu expliques ces réalités-là, tu comprends que c'est juste les symptômes qu'on relève aujourd'hui dans notre échange. Je vous en prie. Trop d'enfants de Dieu, trop de serviteurs de Dieu. Quand on a des soucis de loyer à l'église, quand on a des soucis de charges, quand les diacres ou les anciens prennent la tête du pasteur, l'homme de Dieu ne dort plus. Et quand il ne dort plus, il n'a plus d'onction. Oh là là. Tu vois comment cette arme, elle est sournoise. Oh là là, papa, insistez. Elle est sournoise. Ça coupe sa connexion qu'il y a entre toi et le Seigneur. Donc, on voit l'homme de Dieu le matin en train de prêcher dans les vides. C'est ça. Il n'a pas été dans la source. Il ne peut pas. Parce qu'il a été, son esprit était... L'insomnie. Dans l'insomnie. Voilà, il faut vraiment comprendre ceci. La Bible explique que l'esprit de l'homme ne dort pas. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Nulle part dans la Bible, tu verras que l'esprit dort. Non. La Bible dit très bien, dans le psaume 121, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu est esprit. » Donc, l'esprit ne dort pas. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 5, la Bible le dit. Sulamite a dit, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Voilà. Donc, ça veut dire que la nuit, dans le monde des esprits, il y a des voix, il y a des sollicitations. Donc, l'esprit entend et voit. Homme de Dieu, il faut insister là-dessus. Pendant que le corps dort, l'esprit continue à fonctionner. Vous savez que mon peuple périt par manque de connaissances. Tout à fait. J'insiste. Pourquoi? Parce que les gens négligent des choses pareilles. Si je ne dors pas, la personne va se réfugier dans les WhatsApp, Facebook. Tout à fait. Et surtout, quoi, l'histoire qu'on nous a mis ici, Netflix, TikTok. Tu scrolles toute la nuit jusqu'au petit matin. Et tu deviens... Voilà pourquoi vous avez dit, ça te suce. Tu deviens comme cochocor. C'est ça. Ça amaigrit ton esprit. Parce que ton esprit ne peut plus se nourrir correctement. Il n'est plus connecté aux réalités de Dieu. Et tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis. Voilà pourquoi... Et la dépression fait vraiment cela. J'aime un pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Fora Katoukou. Il est à Lubumbashi. Il a toujours dit, le diable a un très mauvais cœur. Mais notre Dieu a un très bon cœur. Parce que le diable sait bien que toi là, ta vision est d'aller trop loin. Et pour cela, tu dois être en connexion en permanence avec ton Père. C'est ça. La nuit. Mais il veut priver à cause de la dépression, des choses qui s'est passées, et tu ne veux pas oublier. Je ne sais pas ce que je ne sais pas si je suis en train de... Non, tout à fait. Tu as raison. Tu as raison. Et c'est malheureusement c'est ça que les enfants de Dieu expérimentent.
C'est triste à dire, mais c'est ça. La personne tourne à rond, jusqu'à ce que vous allez voir, on l'appelle aujourd'hui pauvre, il est mort. Il est mort comment? Oui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que je connais, bon, je ne peux pas dire les noms ici, mais qui ont été emportés dans la tombe à cause de la dépression. Prématurément. Et nous, les pasteurs, on est beaucoup attaqués dans le domaine des trahisons et des émotions. Il y a des enfants que tu as formés dans le Seigneur, que tu as élevés, que tu as éduqués dans les choses de Dieu, que tu as introduits dans les réalités spirituelles, qui t'appellent papa, qui t'appellent daddy, qui sont là, et du jour au lendemain, peuvent partir en te souhaitant tout le mal du monde. Tu vois un petit peu? Et je ne connais aucun pasteur qui ne soit jamais passé par là. La réalité, je te dis que c'est le rejet qui est l'arme la plus terrible. Donc tu te sens rejeté par des propres enfants que tu as enfantés. Combien de fois, moi, ça ne m'est pas arrivé de voir des gens qui sont arrivés dans l'église célibataires dans des malédictions familiales. Tu pries pour les personnes, tu fais des délivrances. Un jour, j'ai prié pour une sœur dans sa lignée. Les femmes ne se marient pas, elles venaient des Antilles. Un jour, je priais pour elle à l'église, sa maman était venue des Antilles. Pendant que je priais pour elle, devant, sa maman tombe là-bas derrière. C'est le même esprit, je l'ai fait venir devant. Le Saint-Esprit a fait le travail. Et j'ai béni le mariage. Tu vois? Et puis après, du jour au lendemain, tu vois les mêmes personnes qui te disent il n'y a pas d'amour dans l'église, il n'y a pas d'onction, je ne sais pas, et qui partent. Alors qu'ils ont été guéris et délivrés. Je défie tout homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu comprends? On est tous passés par là. Vous savez, je suis béni parce que vous dites la vérité. L'homme de Dieu, Tony Silassi, qui m'écoute actuellement, il est en Belgique, il a aussi son église ici, Assemblée de Dieu vivant, ici à Paris. Il nous a dit ceci, vraiment, ça va de pair avec ce que vous avez dit. Une maman qui n'enfantait pas, qui cherchait l'enfant, il a sillonné des églises, des hôpitaux pour chercher l'enfant, rien. Il est venu à l'église, l'homme de Dieu a pris son temps, a prié pour la personne. Un jour, la personne a eu des enfants. Homme de Dieu. Après quelques temps, l'homme de Dieu, Dieu l'a utilisé puissamment pour guérir une famille que le papa était sur la chaise qui ne marchait pas pendant 9 ans. Dieu a fait quelque chose, la femme a vu, mon mari, on a signé les hôpitaux, il n'y avait pas la solution. Aujourd'hui, cet homme, avec sa prière, mon mari commence à marcher. La famille achète une voiture pour l'homme de Dieu. Vous savez, qui va se fâcher, qui va se lever pour s'opposer? La maman qui cherchait les enfants, qui pleurait, elle commence à crier, non, c'est trop. Vraiment. Le cœur de l'homme est comme ça. Et beaucoup de pasteurs, à partir de là, comme je te disais tout à l'heure, le schéma de la dépression, ça amène à l'isolement et à la solitude. On cherche à se protéger. Et quand on cherche à se protéger, on retient l'onction. Et les enfants qui arrivent après ne peuvent plus bénéficier de la même onction parce que le cœur a été blessé. C'est pour ça que Jésus dit, l'onction est sur moi pour guérir ceux qui ont eu le cœur brisé. Ceux qui ont eu le cœur brisé. Tu vois? Je vois. Et c'est capital. J'aimerais, parmi les symptômes qu'on a cités ici, il y en a encore d'autres. Il y a les maladies, par exemple, psychosomatiques, les ulcères. Tu sais que l'esprit de dépression, quand il commence à rentrer... Dieu, on ne va pas tout terminer. Non, les gens doivent aller, venez découvrir, il y a beaucoup de choses ici. Homme de Dieu, gardez votre carburant parce que les gens doivent vraiment chercher à voir les livres. Exactement, exactement. Non, j'ai voulu faire dans ce livre... Bon, il n'y a pas tout, c'est pas exhaustif. Il y a des choses qu'on peut encore rajouter, bien entendu. La connaissance et les révélations sont progressives. Mais il y a quand même, j'ai voulu rendre cela pratique. Et à la fin, je parle de comment vaincre la dépression. Comment vaincre la dépression? Il y a des étapes là-dessus. Il y a des clés que le Seigneur nous a données dans la Bible. Et quand on les applique, la dépression peut chercher à revenir, mais elle ne trouvera plus de place parce que tu sais comment lutter contre ça. Et ça, tu trouveras ça, c'est le dernier chapitre du livre qui en parle. Je donne des éléments qui sont dans la parole de Dieu. Tout ce que je dis là est vraiment bibliquement démontré et démontrable, tu vois. Et donc, je veux vraiment encourager quelqu'un qui n'a peut-être qui n'a pas l'habitude de lire. Voilà. Mais la lecture permet la méditation. Et tu vois, et ça te permet vraiment d'avancer. Je voulais juste te dire un mot pour... Il y a un chapitre où je parle de la dépression des hommes de Dieu. Et il y a un symptôme
qui est penser que Dieu t'a abandonné. Vous pensez que Dieu vous a abandonné? Voilà. Ça, beaucoup d'hommes de Dieu qui passent par la dépression expérimentent ça. Tu te dis, mais est-ce que Dieu se préoccupe encore de moi? Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce qu'il m'écoute encore? Est-ce que je suis vraiment son serviteur? Voilà. Ah, Seigneur. Et dans ce type de situation, quand tu passes par la dépression comme ça, c'est compliqué. Tu vois? Mais les hommes de Dieu, le diable les attaque par là. Même Élie, il pensait qu'il était tout seul. Je suis resté le seul au service de l'Éternel, alors que c'était faux. C'était faux. Tu vois? Donc lui, il croyait. C'est ce sentiment, vous êtes en train de dire. Ça bouillonnait en lui que je suis seul aussi. Quand tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais c'est paradoxal. Moi, je donne souvent ce témoignage-là parce que c'est le mien. Oui. Quand le diable m'a attaqué dans ma chair et dans ma famille par rapport à cela, tout en servant le Seigneur, je servais Dieu. Je voyais des miracles dans l'église. Je voyais la main de Dieu dans les délivrances et tout. Mais au fond de moi, je ressentais cette solitude. J'avais l'impression que Dieu, pas que Dieu m'avait abandonné parce que j'ai péché, non, mais que Dieu m'avait tourné le dos. Tu vois un peu? Dieu m'avait tourné le dos. Et je me rappellerai toujours de ça. Un dimanche après-midi, je fais un service puissant de délivrance. Service puissant de délivrance dans les vidéos, tout ça. Service puissant de délivrance. Et le dimanche après-midi, je rentre chez moi, je me repose. Je me sentais tellement seul. J'ai dit, aujourd'hui, je n'appelle personne, je parle à personne. Si Dieu existe, qui me parle, je te dis, j'étais fâché. Parce que j'avais l'impression que Dieu ne me répondait pas. Tu vois? Mais en même temps, les miracles s'opéraient à l'église, les manifestations. Le ministère, l'église ne s'est jamais aussi bien portée qu'à ce moment-là. Mais moi-même, pasteur, je savais que j'étais combattu par la dépression. Wow. Et si tu n'as pas, alors regarde comment Dieu a agi. Le lendemain, c'était un lundi. J'ai dit, je ne parle à personne, je reste, je boude, je reste dans mon coin, je dis, Seigneur, moi, quand je t'invoque, tu ne me réponds pas. Je prie pour les gens, on voit les résultats. Mais moi-même, tu ne t'occupes pas de moi. En tout cas, ça ne va pas. Comme on dit à Kinshasa, il y a un ça ne va pas. Je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin, je boude et je me rappelle toujours, il était vers 13h. Je reçois un appel de mon père spirituel qui m'appelle. Il me dit, mais pasteur, pourquoi tu es fâché? Dieu t'aime. Tu sais ça? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Et j'étais au téléphone et je pleurais comme un enfant. Je ne lui ai pas dit. Je ne lui ai pas dit. Mais je savais que Dieu avait entendu. Et ça, c'est un témoignage. Ah, yes. Tu vois un petit peu? Les serviteurs de Dieu, la solitude, ça peut te tuer. Parce que le diable t'enferme dans un mécanisme. C'est ça. Tu vois, dans un mécanisme. C'est ça. Et dans cette période-là, si tu n'as pas une couverture, c'est pour ça que quand Jacques dit « Appelez les anciens qui prient pour vous », c'est une réalité. Dans cette période-là, le diable cherchait à me tuer, à m'abattre. Je ne m'oublierai jamais. Un jour, j'étais en train de prier. Non, je n'étais pas en train de prier. J'étais en train de dormir, papa. J'étais fatigué, j'étais KO la nuit. Je reçois un appel des États-Unis. Mon père spirituel qui m'appelle avec ma mère spirituelle. Ils m'ont dit, ne dis rien. On est en train de prier. Et je décroche le téléphone. Il m'a dit, ne parle pas. Laisse-nous prier. Ils ont prié pour moi, ils ont prié pour moi, ils ont prié pour moi. Après, on dit, raccroche, rendors-toi, dors. Ça veut dire que Dieu savait que le diable était en train de m'attaquer. Et j'étais en asthénie. J'avais... Le ministère, papa, fonctionnait bien. Je n'étais pas tombé dans la débauche. Je n'étais pas tombé dans l'adultère. Mais le diable m'attaquait dans ma maison, dans mon foyer, d'une manière surnaturelle. Tu vois? Et ça me mettait dans une dépression que tu ne peux pas imaginer. Et j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné. Alors que Dieu ne m'avait pas abandonné. Mais c'est ce que je ressentais. Pourquoi? Ce sentiment de tristesse fort qui te submerge. Tu vois un petit peu? Je reviens encore à cela. Tu m'avais posé la question la dernière fois. Je disais, si tu es un serviteur de Dieu, si tu n'as pas une couverture spirituelle, tu dois chercher des hommes de Dieu que tu connais ou qui ont une bonne réputation, qui prient pour toi. Sinon, tu peux perdre le ministère. Élie a perdu le ministère à cause de la dépression. Dieu lui a posé la question, il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'ai fui. Non, mais Dieu a posé la question 2 fois, il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, va oindre Élisée, il sera prophète à ta place. Homme de Dieu, je suis estomaqué. Homme de Dieu. Oui. Merci beaucoup, merci parce que vous avez vraiment bien explicité et nous sommes ravis parce que ça nous pousse à entrer
au vif du sujet et en profondeur. Aussi, on doit vraiment se procurer ce livre. Je l'avais dit la fois passée, je le répète encore. Où est-ce qu'on peut procurer ce livre? Alors, pour le moment, comme il est sorti, il vient juste de sortir. À l'église Cité des Vainqueurs par la foi, vous aurez les coordonnées. Et aussi via notre partenaire, Tipaka TV. Vous pouvez contacter la chaîne et la chaîne fera suivre les commandes et tout ce qui va avec. 19,90 €. 19,90 €. Et moi, j'avais dit la fois passée à quelqu'un, ton enfant est à la dépression, tu es sous la dépression, ta femme, tes enfants, ton cousin. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui pour se faire soigner, je ne pense pas que vous allez payer 19,90 €. Je ne pense pas. Vous allez grimper. Mais ça, c'est la grâce de Dieu qui vous a été offerte à cause de son amour. Mais n'endurcis pas ton cœur parce que 19 €, c'est rien devant les problèmes qui t'entourent, qui te tourmentent. Si tu vas au McDo, tu payes plus cher. Pardon? Si tu vas au McDonald's, tu payes plus cher. Ah bien sûr. KFC, tu as acheté un bucket à 29 €, c'est plus cher que ça. Et ça, c'est plus que McDo. Tout à fait. Ça guérit le corps, âme et l'esprit. Vraiment, procurez-vous de ça. Et je vais dire à quelqu'un, si vous avez un problème, que vous voulez parler vraiment de cœur face à face avec un homme de Dieu, appelez-nous. Le pasteur Diko est là, on va vous orienter. On va vous aider. Parce que nous avons des témoignages de gens qui ont appelé, ils ont eu la délivrance. Amen. Et la personne a été délivrée, il a dit non, je ne peux pas être sauvé seul. Il appelle, même sa sœur au niveau de Londres, et la sœur a appelé, le Dieu de gloire s'est manifesté. Moi, je vous dis souvent, le Seigneur de gloire revient bientôt, mais qui te sauvera si tu... Parce que l'homme de Dieu a dit ici, Jacques a dit quoi? Appelle les anciens de l'église avec les cas de maladie qui te tourmentent, la dépression qui te tourmente. Appelle les serviteurs. Le numéro est là, au bas de l'écran. N'ayez pas honte. Nous ne sommes pas les gens, par exemple, tu nous appelles, tu nous exposes ton problème, on va aller faire ça, le TikTok buzz. Non. L'éthique pastorale est là. Amen. L'anonymat est là. Yes. Homme de Dieu, vous allez gagner les âmes devant la caméra. Comme d'habitude, nous n'allons pas nous cesser de gagner les âmes parce que c'est notre travail. Alléluia. À vous l'antenne, no Jesus, no life. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, qui était déprimé. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Que ce programme procure le repos à quelqu'un. Amen. Qu'une âme qui était abattue puisse retrouver la joie. Amen. Une âme qui était oppressée puisse retrouver la liberté. Amen. Une âme qui était découragée retrouve le courage. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Je suis ravi et vous êtes aussi bénis au travers de ces messages. Et je dirais à quelqu'un, partage. N'oublie pas de liker pour nous encourager. N'oublie pas de laisser un commentaire. N'oublie pas de partager à tes frères et sœurs pour que nous tous, nous puissions parvenir au salut. Amen. Nous voulons devenir une grande famille. C'est ça notre challenge. Ça, c'est la famille Tipaka TV. Dans notre émission, l'héritier de l'Église, nous sommes les amoureux de Jésus-Christ. Mais pour grandir, tu dois partager. Ne fais pas ces têtes dures-là. Partage, t'en supplie, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus n'est pas encore revenu, homme de Dieu, on va se retrouver toujours ici sur Tipaka TV pour annoncer la bonne nouvelle. Réveillez l'Église, car le Seigneur des gloires revient très, très bientôt. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye, bye. Amen, amen.